Voilà, bonsoir frères et sœurs, nous sommes heureux ce soir de nous retrouver dans la présence de notre Dieu, de notre Seigneur. Nous voulons vraiment appliquer nos cœurs ce soir à être réceptifs à la bonne parole de notre Seigneur, que au sortir de ces moments et vous-même lorsque vous allez éteindre votre poste, vous ne soyez pas comme des auditeurs oublieux, mais repassant dans votre cœur ce que le Seigneur a mis sur votre cœur ce soir, puissions-nous être victorieux et faire la gloire également de notre Dieu. Avant d'aller plus loin, nous allons prier, réclamer ces moments à notre Dieu, à notre Seigneur, placer ces instants sous les regards de notre Dieu afin que vraiment le Seigneur puisse ce soir toucher les cœurs, puisse toucher les vies à salut et que la parole qui va être annoncée puisse trouver un écho favorable dans nos cœurs, dans nos vies, dans vos cœurs et dans vos vies. Et que vraiment le Seigneur puisse encore œuvrer ce soir à l'écoute de sa bonne parole. Seigneur, nous voulons nous attendre à toi et nous te disons merci encore pour ta présence. Merci encore, Seigneur, pour tes bienfaits. Merci, Seigneur, pour tes grâces, tes bénédictions. Et ce soir, Seigneur, nous nous réclamons de toi, Seigneur, nous réclamons ta grâce, tes bienfaits, Seigneur, ta présence encore ce soir, dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur, afin que là encore tu nous inondes, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de ta bonne parole qui sera annoncée comme une huile fraîche, Seigneur notre Dieu, que là ta parole puisse vraiment nous rafraîchir, Seigneur, nous faire du bien ce soir, donne-nous encore un cœur bien disposé, Seigneur, et que ta parole encore soit accompagnée par des signes, des prodiges, des miracles, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Tu connais les situations de chacun, tu connais toutes choses, Seigneur, rien n'est caché devant toi. Alors nous voulons placer nos cœurs, nos vies, Seigneur, et que vraiment, Dieu Tout-Puissant, ce soir encore tu te révèles dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour tout, Père. Amen. Alléluia. Ce premier chant, justement, qui nous dit que tous entendent sa voix, l'univers tout entier doit connaître son nom. Que tous entendent sa voix, l'univers tout entier doit connaître son nom. Mourons et valons les bois, exultez, soyez, dans la joie il est bon. Justice et paix au monde il donnera, son règne sera sans fin. Et sa parole se glaive en nos mains, sur terre s'accomplira. S'entendent sa voix, les captifs sont heureux, Jésus est leur salut. Par l'étendard de la croix, signe victorieux, l'adversaire est vaincu. Justice et paix au monde il donnera, son règne sera sans fin. Et sa parole se glaive en nos mains, sur terre s'accomplira. Que tous entendent sa voix, pour chanter le Dieu fort, proclamer sa grandeur. S'emplir le terre jamais, qu'alors chacun s'écrie, Jésus-Christ est Seigneur. Justice et paix au monde il donnera, son règne sera sans fin. Et sa parole se glaive en nos mains, sur terre s'accomplira. S'accomplira. Amen. La parole de Dieu, ce soir, s'accomplira certainement dans nos cœurs et dans nos vies. Nous vous annonçons la paix, la joie, l'amour. Annonçons la paix, nous vous annonçons la paix, nous vous annonçons la paix, nous vous annonçons la paix en Jésus. Jésus la donne gratuitement, ce n'est pas la paix du monde, il faut venir au pied de la croix, nous vous annonçons la joie.
Alléluia, quel beau programme ce soir. Eh bien, que la paix, la joie, l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage, soit notre partage. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui, seul qui écrase les méchants. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi, la terre entière verra. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui, seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Amen. Alléluia, Christ est roi. Et ce soir, le Seigneur va encore nous apporter, nous accorder la victoire. À lui soit toute la gloire. Béni soit Jésus qui ôta nos péchés à Golgotha. Je crois que c'est là encore ce que le Seigneur désire faire dans les cœurs de chacun d'entre nous. Eh bien, c'est vraiment que nous soyons agréables à lui chaque jour. Le Seigneur voudrait chaque jour encore ôter le péché, peut-être qui est là et qui peut-être ne peuvent nous accaparer, mais le Seigneur est celui, eh bien, il est venu pour ôter nos péchés. Et si seulement, eh bien, ce soir, toi qui ne connais pas encore le nom du Seigneur Jésus-Christ, puisses-tu ce soir eh bien t'approcher de Jésus pour ôter tes péchés, parce qu'il est le Sauveur du monde. Béni soit Jésus, qui ôta nos péchés à Golgotha. Béni soit Jésus, le seul rocher de notre salut. Béni soit Jésus, béni soit Jésus, béni soit Jésus, qui ôta nos péchés à Golgotha. Béni soit Jésus, le seul rocher de notre salut. Béni soit Jésus, béni soit Jésus. Alléluia, regarde à son cœur, regarde à sa bonté. Regarde à son cœur, regarde à sa bonté, son immense amour qui nous sauve. Aussi loin que l'étendue des cieux, s'étend à l'infini l'amour de notre Père. À l'infini l'amour de notre Père. Comment oublier son amour? Comment oublier sa bonté? Il satisfait mes désirs. Regarde à son cœur, regarde à sa bonté, son immense amour qui nous sauve. Aussi loin que l'étendue des cieux, s'étend à l'infini l'amour de notre Père.
à son cœur, on regarde à sa bonté, son immense amour qui nous sauve. Aussi loin que l'étendue des cieux, s'étend à l'infini l'amour de notre Père. À l'infini l'amour de notre Père. Alléluia. Avant de laisser toute la place à la parole de Dieu, ce chant qui nous dit « Le temps des décisions est venu pour ton âme ». Le temps des décisions est venu pour ton âme, pour Christ et la vie, pour le mal et la mort. Qui vas-tu servir, le monde ou le Dieu fort? Le temps des décisions est aujourd'hui pour ton âme. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie et Dieu t'y convie. Choisis la vie et non la mort. Le temps des décisions est venu pour ton âme, pour Christ et la vie, pour le mal et la mort. Qui vas-tu servir, le monde ou le Dieu fort? Le temps des décisions est aujourd'hui pour ton âme. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie, Dieu t'y convie. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie, Dieu t'y convie. Choisis la vie et non la mort. Voilà, laissons toute la place à la parole de Dieu. Voilà, bonsoir à toutes, à tous que vous nous suivez en ligne. Merci. Merci à l'équipe de musique de louange. On rend grâce à Dieu de ces bons moments où on peut partager l'évangile, la parole de Dieu. Nous sommes dans la joie de pouvoir le faire malgré que personne soit dans la salle. Mais nous sommes contents que le Seigneur est au milieu de nous. Amen. Alors, je vais aller doucement. Ayez pitié de moi, s'il vous plaît. Et vous avez la chance que je ne serai pas trop long. On va lire dans l'évangile de Jean, chapitre 4, du verset 46b. Évangile de Jean, chapitre 4, verset 46b. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils, qui était près de mourir. Jésus lui dit : « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » L'officier du roi lui dit : « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle : « Ton enfant vit. »
il leur demanda à quelle heure ils s'étaient trouvés mieux. Et ils lui dirent, hier à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit « ton fils vit ». Son père, il a reconnu donc, que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit « ton fils vit ». Et il crut, lui et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. Amen. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. J'espère qu'on c'est bien entendu. Je veux bien commencer par comme la parole commence. Il y avait à Capernaum. En hébreu, dans la langue hébraïque, on dit kfar, et ce n'est pas le kafar, donc quand on dit en français kfar, que c'est représente le village, le lieu, et Nahum, que ça peut décrire la consolation, ça peut dire la compassion. Et il s'agit littéralement du village du consolateur. Donc on peut bien prendre ça littéralement en disant c'était le village du consolateur, un village avec une couverture de consolation. C'était un village où Jésus s'est rendu très souvent. Jésus aimait bien se promener dans ce village. Mais pourquoi alors donner de l'importance à un endroit? Un endroit peut être important. Et moi je dis oui. Un endroit peut être important, mais cela dépend de qui est à cet endroit. Dépend de la personne qui est dans cet endroit. Il y a des petits pays, des petits villages que personne connaît. Dans le monde entier, il y a des petits villages que personne connaît, mais au moment où quelqu'un naît là-bas, elle devient une star, comme on dit en anglais, une star, quelqu'un de reconnu, une personne très connue, alors ce village, il va prendre de l'importance. Il va prendre vraiment il devient célèbre. Et d'ailleurs, fut ainsi pour Bethléem. Vous connaissez un peu l'histoire. Et je vous cite dans la parole qui est écrit « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. » Et c'était Bethléem, elle était petite. Déjà, si vous y allez, vous pouvez voir que franchement, il n'y a pas grand-chose. Mais aujourd'hui, Bethléem, elle est une ville de pèlerinage. Il y a de milliers et milliers de personnes qui se rendent dans ce lieu parce que savent que Jésus est né là-bas. C'est le lieu de la naissance du prince d'Israël, du chef d'Israël. Et nous pouvons voir qu'elle a acquis de l'importance partout où Jésus allait, partout où Jésus il se rendait. C'était un lieu spécial. Le lieu où Jésus mettait son pied devenait un lieu spécial. Alors, je me sens obligé de dire que ce lieu, ici, est important. Et pour les peu qui sont là, ils disent Amen, s'il vous plaît. Parce qu'il y a la présence de Jésus. Même si on n'est pas beaucoup, ce lieu est un lieu spécial. Parce que la présence de Jésus est ici, au milieu de nous. Tout cela, justement, pour vous dire, venez à l'église. Même si le moment c'est difficile, mais ce lieu-là est spécial parce que la présence de Jésus est ici, au milieu de nous. Un temple sans la présence de Dieu ne sera qu'un simple monument. Il n'est rien.
Si dans le temple, il n'y a pas la présence de Dieu, la personne qui détermine l'unicité de cet lieu, alors ne sera qu'un simple monument. Et les habitants, je voudrais dire que de ces lieux, donc de Capernaum, accueillirent Jésus. Les habitants de ce lieu accueillirent Jésus. Et je veux dire que pour vivre certaines choses, pour réaliser certaines choses dans notre vie, d'abord, il faut accueillir Jésus dans notre vie. Il faut accepter qu'il rentre, qu'il vient, qu'il marche dans notre vie avec nous. Il faut d'abord accueillir Jésus. Et heureusement que Capernaum a fait ça, mais malheureusement, d'ailleurs, il y a eu des habitants d'autres lieux qui ne l'ont pas fait, qui n'ont pas accueilli. Et à cause de cela, la parole aussi nous dit que, on trouve dans Matthieu 13, 57, 58, je vous le lis, mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. C'est vrai qu'il faut laisser rentrer Jésus. C'est vrai qu'il faut le laisser rentrer, venir dans nos vies, mais il faut croire aussi, afin que Jésus puisse faire exercer des miracles dans notre vie, il puisse faire vraiment grandes choses dans notre vie. C'est la nécessité que nous avons. Les Gadaréniens, c'est difficile, c'est compliqué, mais les Gadaréniens, vous allez les trouver dans les Écritures, ils lui ont même demandé de partir, de quitter leur ville après avoir vu une libération. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus et dès qu'ils les virent, ils les supplièrent de quitter leur territoire. Des fois, ça peut arriver, ça aussi, dans certaines personnes, qu'en voyant ce que Jésus aussi peut faire, ils ont peut-être ils sont effrayés, ils ont peur de quelque chose, et alors ils demandent à Jésus de quitter leur vie, de s'éloigner un petit peu d'eux. C'est une réalité que peut arriver aussi dans la vie. Mais je veux parler aussi de l'officier. Il le savait bien que si Jésus allait chez lui, quelque chose allait se produire. Non seulement le lieu deviendrait important, mais aussi le moment. Le moment prendrait son importance. L'action que Jésus accomplirait en guérissant son fils serait un signe pour tous les autres. Viens. L'officier, il disait à Jésus, viens, descends. J'ai besoin que tu viennes régler ce problème. Quelle insistance de la part de ce père. Et on peut bien le comprendre, le pauvre. Son fils, il était en train de mourir. Et la seule possibilité qu'il avait, le seul moyen de voir vraiment la solution, c'était Jésus. Il avait entendu parler que Jésus, il est passé de la Galilée. Il venait dans ce lieu. Et il n'a pas perdu, l'occasion d'aller à la rencontre de Jésus. Viens, descends. J'ai besoin que tu viennes régler. Et son insistance était due aux besoins qu'il avait, pressants. Moi, je n'aime pas prêcher un évangile de besoin. Vous le connaissez, l'évangile du besoin? Oh mon Dieu, j'ai besoin de ça. Ah ouais, si tu as besoin de ça, vas-y, va, cherche Dieu, Dieu il te le donne comme ça. Eh Dieu, j'ai besoin d'une voiture plus belle.
Vas-y, prie Dieu, et Dieu te donnera la voiture la plus belle que tu veux, un Ferrari. Allez. Ça, ce n'est pas un évangile. Je ne prêche pas un évangile du besoin. Je prêche un évangile de nécessité. C'est la nécessité que pousse l'homme à chercher Dieu. C'est la nécessité que doit te pousser à chercher Jésus. C'est la nécessité du salut, la nécessité de chercher la vie éternelle, le pardon des péchés. C'est ça le véritable besoin, la nécessité. C'est de chercher le salut d'abord pour l'âme. D'ailleurs, Jésus fait une affirmation dans un moment un peu délicat, je trouve. Et après avoir aussi écouté la demande d'un père désespéré. Si vous avez bien écouté l'histoire, c'est vrai, je ne lis pas trop bien en français, mais quand même dans le texte, vous arrivez bien à voir que le père, il est pressé, il a un besoin. Il va chez Jésus, il lui dit, viens, descends-moi, j'ai besoin, mon fils, il est en train de mourir. Et Jésus, c'est pas qu'il lui dit oui ou non, ou attends un petit moment. Il fait une affirmation. J'aimerais que vous écoutiez attentivement. Il dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Moi, parfois, j'ai peur quand Jésus il pose des questions. Quand il dit, par exemple, qui dites-vous que je suis ? Si j'étais en face de Jésus, là, j'étais en train de trembler. Je pense que ça vous est arrivé déjà que quelqu'un il pose une question au milieu de toute l'assemblée et après vous avez peur de dire la mauvaise réponse. Et alors, qui dites-vous que je suis ? Ou quand il dit « Simon, m'aimes-tu » c'était une question. Et moi, j'aurais peur de répondre à Jésus. Mais quand Jésus il fait des affirmations, là, ça change. J'ai encore plus peur. Mais les affirmations, ils sont plus surprenantes de la part de Jésus. Il vient, il te regarde et il te dit « Suis-moi ». Ah, ce n'est pas une question. Est-ce que tu veux me suivre ? Non, ce n'est pas ça. Il te dit « Suis-moi ». Là, il faut répondre. Il faut prendre une décision. Et là, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Donc, il était en train de dire simplement, vous êtes des incrédules. Et moi, franchement, je n'aimerais pas que Jésus dise de moi, tu es un incrédule, Simone. Tu es un incrédule. Si tu ne vois pas des miracles, si tu ne vois pas des signes, tu ne crois pas. Je pense que ça peut faire du mal. Une génération, dit toujours Jésus, une génération méchante et adultère demande un miracle. Et il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. La mort et la résurrection de Jésus. C'est ça le véritable miracle. C'est ça le miracle qu'il faut chercher. C'est ça qu'il faut croire. C'est la mort et la résurrection de Jésus. Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Combien d'hommes ils se sont présentés devant Jésus en lui demandant « S'il te plaît, montre-nous un miracle, montre-nous un signe du ciel. » Comme ça, on croit. Comme ça, on peut croire vraiment que tu es véritablement le Fils de Dieu, que tu es le vrai Dieu, que tu es venu du ciel, que tu es le Messie d'Israël. Et il lui demandait un miracle, un signe, quelque chose pour croire. Parce que leur foi, leur croyance, c'était basé sur ce qu'ils pouvaient voir, sur ce qu'ils pouvaient constater avec leurs yeux.
Mais en réalité, nous savons que ce n'est pas l'évangile, ça. D'abord, crois. Et après, tu verras. Amen. Est-ce que vous avez vu, après vous avez cru? Personne ne répond, ça vous dit que c'est comme ça. Il y a eu beaucoup de gens qui voulaient voir Jésus, qui voudraient la vision ou la révélation. Combien de fois j'ai entendu des gens qui ils me disaient « Mais moi j'aimerais bien que Jésus vienne dans un rêve, il se montre un petit peu, il me montre des choses comme ça. Je suis un peu fortifié, je peux croire davantage, je peux avancer bien. Parce que tu m'as vu, tu as cru, disait Jésus. Mais heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Amen, je vous dis. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et c'est ça, la réalité des choses. Ça peut être bizarre. On parle de réalité quand on ne voit pas. Mais ça, c'est la foi. Et c'est la réalité des choses. L'officier n'avait pas bien compris apparemment. Et il a insisté pour que Jésus descende, et en quelque sorte, et comme s'il cherchait le miracle, il cherchait le signe qu'il désirait tant. Mais voici le miracle. Écoutez bien. Voici le miracle. Jésus ordonne et la chose arrive. Jésus dit, va, ton fils vit, et la chose arrive. Ça, c'était le véritable miracle, pas des choses extraordinaires. Beaucoup de gens, ils attendent beaucoup de, comment on dit, suspense, peut-être des trucs un peu magiques, je ne sais pas. Comme je me souviens, Naaman, je ne sais pas si je l'ai dit en italien, mais celui qui se devait plonger cette fois, il s'attendait des grandes choses. Mais moi, je m'attendais qu'il disait des choses, c'est un signe particulier, un miracle particulier. Non. Dieu ordonne. Dieu, il dit un mot, une parole. Et ça, c'est le miracle. Parce que Jésus est la parole. Et c'est la parole que vivifie l'homme. Ça, c'est le véritable miracle. La parole est le miracle de Dieu. La parole que dans ce moment tu es en train d'écouter, malgré toutes les fautes que je peux faire. Mais quand tu entends que Jésus est capable de vivifier le cœur de l'homme, quand tu entends que Jésus est capable de ressusciter les morts, de donner la vie à ceux qui n'ont pas une vraie vie, ça c'est le véritable miracle. Il faut croire à cette parole. Et comme l'officier, croyez à cette parole. Pour la deuxième fois, après que Jésus l'avait fait cette affirmation, il n'avait pas compris. Il a continué. Mais viens, descends. J'essaie le signe, le miracle, le truc est méchant. Mais viens, descends. J'ai besoin que tu viennes toucher mon fils. Jésus, il dit une seule parole. Et il a cru. Il a cru après à cette parole. Et moi, je voudrais être comme cet officier, qu'il croit à la parole. La puissance de cette parole vivifie, régénère, guérit, sauve. Et c'est ça que nous croyons, c'est ça que nous proclamons. Je pense aussi au centurion romain. Centurion, je pense que c'est ça. Romain, qui dit un seul mot, une seule parole, et ton serviteur sera guéri. Oh, c'était un véritable Italien, cet homme. Je l'aime bien. Mais il avait tout compris. Il avait tout compris. Il n'y avait pas vraiment besoin que Jésus descendait pour montrer, pour faire. Parce que
nous savons que quand on voit les choses, on aurait des foules là, au milieu de nous. C'est un mort ici, il se lève. Ah ben, ça sera bien. Bon, quand même, j'aurais peur, mais quand même, ça sera bien. Mais il avait tout compris, il ne faut pas que Jésus le descende, il faut qu'il dise une seule parole, un seul mot. Parce que dans ces paroles, il y a toute la puissance. Dans la parole de Dieu, il a la puissance. D'ailleurs, la parole de Dieu est créatrice. A créé. Elle a créé tout ce que vous voyez. C'est venu de la parole. Et j'aime bien cet homme parce qu'il avait bien compris. Il savait que toute autorité était soumise à Jésus. Tiens, une seule parole. Il admira Jésus, le centurion, se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous l'ai dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une si grande foi. » Gloire à Dieu. Que Jésus puisse dire ça de nous, de vous, que vous nous suivez. C'est nécessaire de croire. Vouloir voir avec les yeux physiques t'empêchera de voir avec les yeux spirituels. Si toi d'abord, tu veux voir la gloire de Dieu avec tes yeux physiques, tu seras empêché de le voir avec tes yeux spirituels. C'est nécessaire d'abord de croire. Je ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je pense que, si je ne lis pas trop mal, mais je ne pense pas qu'il dit « si tu verras la gloire de Dieu, alors tu verras ». Mais il dit, je ne t'ai pas dit que si tu crois. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et c'est ça que nous voulons faire face à une situation difficile à accepter. Face à une situation où accepter et croire à des paroles peut sembler impossible. C'est une parole. C'est difficile. Nous voulons voir la pratique. Combien de fois? Nous voulons voir l'effet. Déjà les choses accomplies. Mais l'homme, il n'avait pas vu ça. Jésus lui a dit, va, ton fils vit. Il n'a pas vu son fils déjà qu'il s'était bien guéri. Il a fallu qu'il se mette en marche vers sa maison pour voir, pour savoir que son fils était guéri. Et c'est nécessaire face à des situations difficiles. Je t'invite à croire d'abord, à croire à la parole qui t'est adressée, qui t'est donnée. Jésus est celui qui peut accomplir. Jésus te dit, crois et tu verras ma gloire. Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite. Permettez à Jésus de te dire, puisque tu as cru, alors tu verras le miracle. Après, à la fin, on peut voir le miracle. Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit de voir des signes, des prodiges. Il faut croire d'abord la mort, la résurrection, l'œuvre de Jésus à la croix, et nous verrons la gloire de Dieu. Je vais prier un moment. Seigneur notre Dieu, merci. Merci parce que nous savons et nous croyons que tu es le Dieu de l'impossible. Tu es capable de faire encore aujourd'hui des miracles. Et je le proclame aussi pour la vie de ceux et celles qui sont en train de nous suivre, Seigneur. Mais Seigneur, d'abord, nous voulons croire à ta parole. Nous voulons, Seigneur, croire à ce que tu as dit. Seigneur, nous te bénissons. Merci notre Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Béni soit le nom de notre Seigneur. Alléluia. Il est glorieux. Il est celui qui veut te guérir, te sauver.
Il est celui qui veut encore œuvrer ce soir dans ton cœur, dans ta vie. Et il était question de miracle. Et c'est vrai que le Seigneur veut faire ce miracle ce soir dans ton cœur. Puisses-tu t'approcher de lui, te laisser conduire par le Seigneur Jésus-Christ. Chantons ce chant qui nous dit « Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi ». Sauveur merveilleux, je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède, pour mourir sur l'infâme. Renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre attaché. Attaché à la croix pour moi, un traité innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées et chargé de mes maladies, il mourut pour attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché et m'a délivré. Attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. À Dieu soit la gloire, alléluia, il était question de miracle. Et je dirais, c'est là vraiment le premier miracle, un des premiers miracles que le Seigneur a fait, c'est de donner sa vie. Amen. Il était mort, mais il est aussi ressuscité. À lui soit toute la gloire. Voilà, nous arrivons à la fin de notre réunion. Nous vous donnons rendez-vous à nos prochaines réunions, à savoir dimanche, en présentiel également pour vous, qui ne pouvaient pas être au milieu de nous, peut-être pour une situation quelconque. Vous aurez également l'occasion de nous suivre également en live. Que le Seigneur vous bénisse et vous bénisse tout au long de cette semaine.